Bonjour mes chers amis du signe du cancer que je retrouve avec beaucoup de joie pour ce tirage du mois de février avec un peu de retard et mes excuses au passage d'ailleurs. Je vous souhaite vraiment une très jolie fin d'hiver et un joli début de printemps puisque vous avez dû remarquer, il y a déjà des bourgeons. Alors ça dépend des régions mais j'ai remarqué ça et ça continue. Donc c'est formidable. Alors, pour nos amis cancer, on va regarder ce qu'on peut leur souhaiter de positif, de bénéfique dans leur vie là en ce moment. Et ce qu'on peut lire, en tout cas, des cartes qui vont sortir ici. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, mes amis cancer, ascendant cancer, parce que, vous le savez, il y aura 4 personnes qui seront tirées au sort dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. Donc abonnez-vous, faites s'abonner vos amis en leur tendant la perche, en leur parlant de haut du lit, tarot joli. Ainsi, vous allez accélérer un peu le processus qui fait que nous allons arriver aux 3000 abonnés pour pouvoir faire ce tirage au sort. Donc soyez vraiment réactifs là-dessus. Allez, on va regarder pour nous, mes amis cancer, ascendant cancer, qu'est-ce que augure pour vous ce mois de février? Alors oui, il a commencé un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'est pas fini non plus. Donc il va y avoir des choses qui peuvent encore se passer. On a plutôt un mois de février un peu en demi-teinte, c'est-à-dire plutôt concentré, plutôt centré même je dirais, avec peut-être des petits soucis de santé pour certains. Alors, je vois des petites choses qui traînent, vous savez, des petits microbes qui traînent, des petites toux, des petits états fébriles, peut-être des difficultés de nettoyer le corps. Peut-être vous avez mal mangé cet hiver. Donc là, il faut nettoyer le foie, il faut nettoyer le sang aussi, avec bien sûr en buvant beaucoup d'eau, en faisant peut-être des cures, vous savez, des petites cures en gélule pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Alors je ne sais pas pourquoi je pense à l'artichaut, mais pourquoi pas l'artichaut, je ne sais pas pourquoi, mais vous verrez bien. Puis c'est votre médecin qui vous dira tout ça mieux que moi, bien entendu. Faites des examens éventuellement, mais ne restez pas avec une espèce de lourdeur comme ça. On dirait que c'est un trop manger, moi je dirais, quand même. Pour certains autres, ça pourrait être mal au dos. On va voir si c'est confirmé ici. Non, c'est vraiment un problème d'équilibre. C'est vraiment un problème d'équilibre. Il y a eu un trop plein, trop consommé ou trop... Ouais. C'était pas équilibré, quoi, ce que vous avez mangé, ce que vous avez vécu. Peut-être que l'hiver a été long pour vous et que vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de vous. Donc c'est encore le temps de le faire. Là, on n'est même pas au printemps, donc pensez-y maintenant, au contraire. Vous commencez à nettoyer, vous commencez à faire ce qu'il faut pour que votre métabolisme se remette d'aplomb. Il y a des énergies ici de mouvement, c'est-à-dire que vous ne devez pas stagner. Allez marcher un peu dans la forêt, même s'il ne fait pas très beau, mettez des bottes et un bon manteau, et puis allez marcher, allez nettoyer en marchant. Quand vous marchez, vous nettoyez, mes amis. Je vois des petites méditations en marchant, vous voyez, des choses qui vident la tête, qui vident l'esprit, qui vont vous alléger l'esprit, parce que quand le corps est plein, l'esprit est plein aussi. Et si vous nettoyez l'esprit, vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre, c'est pas important. Vous nettoyez l'esprit en marchant et le corps va aussi se réguler. Si vous commencez par nettoyer le corps, l'esprit va se réguler. Donc dans les deux cas, ça fonctionne. Quel est l'apport de l'énergie des autres, la relation avec les autres? On a ici, avec cette étoile, une figure vraiment de protection, moi je trouve quand même. Donc j'ai l'impression que vous allez, alors pour ceux qui ont des amis qui sont naturopathes, qui sont dans les soins énergétiques, proposez-leur de vous donner un soin, essayez d'aller les voir pour ça, parce que je pense que vous avez tout intérêt à vous laisser bichonner. Je ne sais pas, une copine à vous qui est esthéticienne, peut-être massothérapeute, comme on dit au Québec, ou je ne sais quoi. Quelque chose qui prend soin du corps. Allez voir cette personne. Ça peut être votre sœur pour certains.
cas, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui pense à vous et qui vous voit et qui a envie de vous aider. Hein, donc, allez voir cette personne. Ça, c'est votre frein. Alors, le frein de l'impétuosité, le frein de comment je pourrais dire, je veux tout et tout de suite. Voilà. Alors ça, franchement, si vous cultivez ça, vous faites ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien, grosso modo. Ça va juste vous exciter davantage et ça ne va pas vous permettre de drainer votre organisme du tout, ni de vous équilibrer. Loin de là, au contraire, ça va plus vous rendre nerveux. Donc ici, dans le domaine vous voyez, du frein, de ce qui se passe au niveau frein personnel, vous avez une carte de vouloir agir vite et absolument, pourvu que ça avance, quoi. On fera n'importe quoi pourvu que ça avance. Méfiez-vous de ce genre de fonctionnement. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Regardez la maison 3, le mental. Bon, le mental nous dit quand même que malgré cette façon que vous avez de vouloir absolument faire vite les choses, heureusement pour vous, vous avez quand même la chance de pouvoir y aller. Vous avez des possibilités de régler beaucoup de choses. Mais quand même, n'y allez pas avec, frontalement. Voilà. C'est le côté frontal qui me gêne un peu. Vous avez de la chance, vous pouvez y aller. Vous pouvez régler ce que vous avez réglé, vous pouvez avancer. Votre mental, il est prêt, il n'y a aucun problème. Mais le frein, c'est quand même pour vous de vouloir tout avoir, tout prendre, tout recevoir tout de suite. Méfiez-vous, il faudra attendre. Vous voyez, on vous demande d'être un peu dans la sagesse de celui qui sait attendre. Il sait pourquoi il attend. Il n'a pas besoin de se torturer l'esprit. Il sait pourquoi il doit attendre. Donc il attend. Hein, on a parlé de tempérance tout à l'heure. On a parlé de prendre le temps. D'avoir conscience que l'énergétique, c'est quelque chose qui ne peut pas se régler une fois. Ça va doucement. Donc oui, il y a des choses qui travaillent en vous, qui ont besoin de prendre le temps. Et cette sagesse, si vous voulez, qui vous fait avancer, elle est devant vous, hein, il n'y a pas de problème. Simplement, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Avec ce chariot-là, en maison 3, ici, c'est merveilleux. Vous avez un frère qui va réussir, hein, je ne sais pas ce qu'il a entrepris. Un frère ou une sœur qui va qui est en train d'entreprendre quelque chose. Il va réussir son projet. Si vous avez un frère qui a commencé quelque chose, vous pouvez même le suivre. Hein, s'il vous embarque dans son projet, vous pourriez même le suivre avec ça. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas payant maintenant, mais qui pourrait être payant à moyen terme. On a dans le foyer, et ça tombe bien, puisqu'on a parlé du frère, on a la force. Alors évidemment que le foyer va concerner des personnes qui sont plutôt près de vous, très près de vous dans votre vie quotidienne. Hein. Mais la force, c'est vraiment la maîtrise. Autrement dit, vous avez en ce moment la chance, non seulement la chance, mais comment on pourrait dire ça? Le courage aussi, parce que c'est pas suffisant la chance des fois. Si on a la chance et pas le courage de faire les choses, ben la chance ça ne va servir à rien. Si vous avez du courage, vous n'avez pas de chance, c'est pareil. Vous allez vous casser le nez. Là, vous avez de la chance, vous avez les deux sur votre mindset, sur votre fondation solide comme un roc, fondation. Moi, je vois le rocher qui est vraiment ancré. Ça, c'est forcément bien. Hein. Alors, par contre, on a... Oui, alors ça, c'est plutôt bien aussi. La roue de la fortune en maison 10 va vous donner à la fois ce courage et la chance. On a parlé de chance à l'instant. Vous voyez, ça revient. Ça va vous en ramener encore plus de la chance. Pour le coup, oui. Donc, vous voyez vraiment que c'est ça qui vous va en ce moment. C'est de vous laisser... le droit en fait, hein, le droit de croire en vous et n'ayez pas peur des projets qui avancent, n'ayez pas peur des projets qui arrivent aussi. Il y a des choses qui vont arriver devant vous là, je ne sais pas si c'est fin de mois ou en tout cas là on est déjà arrivé là, milieu du mois. Il y a des choses qui arrivent en vous, devant vous, qui vont vous séduire. C'est comme un train qui passe et on monte dedans. Il est en marche ce train, il est en marche, il y a du mouvement. Mais si vous ne le prenez pas, après, vous allez regimber parce que cette carte-là, elle est exigeante et elle vous donne envie d'aller vite. C'est pour ça que je vous dis, ne vous cassez pas les dents sur un train qui ne démarre pas. Allez voir s'il n'y a pas un train qui est déjà en train de démarrer quelque part.
Vous voyez, cette idée du mouvement, c'est important. Voyez-le. Ça pourrait être vraiment diverses choses. D'accord? Maison 2, le jugement. Maison 8, l'impératrice. Aujourd'hui, vous êtes aux commandes de votre vie, j'ai envie de vous dire, comme ça. Matériellement, il y a eu des hauts et des bas. C'est pas toujours simple, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous remettre le pied à l'étrier dans votre façon de gérer votre porte-monnaie. Il peut y avoir l'aide aussi de quelqu'un, ponctuellement. Il ne faut pas vous redire une sœur ou une tante, parce que c'est un peu... On ne peut jamais être sûr, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a déjà aidé d'autres personnes et qui est en train de vous demander à vous si par hasard, vous ne soyez pas intéressé par ce train en marche. Il y a un truc comme ça. En tout cas, les hauts et les bas financiers, c'est un peu comme un décor de fond. C'est pas là où il faut regarder. Il faut regarder votre pouvoir, votre décision, votre mindset, votre façon de voir les choses et non pas vos petits problèmes à la loupe. Non, ne regardez pas trop près parce que ça va vous donner des l'urticaire. Quand on a des problèmes d'argent, souvent c'est compliqué. Pour ceux qui n'en ont pas, écoutez, tant mieux. Mais quand vous en avez et que vous focalisez dessus, c'est pas très très bon pour le moral non plus. Alors regardez comme c'est magnifique. Vous avez dans la maison 5 le monde. Mes amis, le monde. Le monde, vous le savez, c'est une carte de réceptivité, une carte de émanation vers les autres, de douceur aussi, de relation avec les gens, de réseautage aussi, le côté réseau, il y a le côté ouverture vers les gens. Et ça, c'est au niveau de votre amour, au niveau de votre façon d'aimer. Donc pour beaucoup de personnes d'entre vous, il y a comme... alors, peut-être un nouvel amour qui arrive. Je ne sais pas trop si c'est maintenant ou dans les mois qui viennent, mais il y a une promesse, en tout cas, d'un nouvel amour pour certains, si vous cherchez cela. Pour ceux qui sont seuls, voilà, soyez attentifs, mais soyez, comment je peux dire, relâchez la pression, voilà. Ne soyez pas exigeants, d'accord? Ne soyez pas exigeants, soyez dans l'accueil, soyez dans la confiance, soyez dans la, comment je pourrais dire, l'œil aiguisé, vous savez, qui repère des choses. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, moi je vois quand même qu'il y a des projets de voyage, des projets de voyage, des projets d'enfants. Je dirais que c'est plutôt une petite fille, pour ceux qui attendent déjà un bébé. Voilà, c'est quand même assez magnifique. Par contre, au niveau du projet en soi, qu'on pourrait avoir avec l'autre ou même seul, ici, on vous demande d'aller doucement dans la préparation de ce projet. On vous dit réfléchir, on vous dit poser les choses, on vous dit ne pas vous passionner, vous mettre en retrait éventuellement, vous voyez. Et là, on a quand même la 13e carte qui est le mat. Vous voyez l'action. L'action, elle est mise en pause. Il y a du temps à attendre. Il y a quand même quelque chose qui arrive, mais c'est comme une promesse. Peut-être c'est Mars pour vous, le vrai challenge. Quelque chose qui est là, qui démarre doucement, on ne voit rien, mais c'est en préparation, il y a une promesse. Voilà globalement, mes chers amis cancer, ce qu'on peut dire. Alors, ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent quitter cette vidéo et je vous remercie beaucoup d'avoir été jusque-là avec nous. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'on puisse évidemment atteindre les 3000. Je suis visible par mail, vous le savez, en bas de la vidéo, vous avez un petit email qui est écrit sous le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez me joindre par mail, évidemment, si vous voulez passer 1 heure, un quart avec moi pour développer de manière personnelle bien plus de choses que ça. Ici, on ne peut poser aucune question. Là, il est question de voir les 12 maisons, mais aussi toutes les questions que vous auriez à vous poser, si tant est que vous avez des questions à vous poser. Voilà, mes chers amis. Pour ceux qui ont des enfants, le premier enfant, c'est une personne qui va développer l'empathie, qui va développer la compréhension des autres, qui va développer l'ouverture de la conscience, comme s'il n'y avait plus d'impossible, comme si vraiment c'est à un niveau vraiment important. Donc si c'est un très très jeune enfant,
On va surveiller un petit peu quand même ces états un peu comme ça, peut-être un petit peu trop exacerbés, je sais pas, hein, à vous d'observer ça. Et si c'est un adolescent, ben, il peut être amoureux tout simplement et ça peut l'emmener, hein. Il peut y avoir même une ouverture vers le monde qui peut être troublante aussi, hein. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va travailler sa propre foi. Alors la foi en lui, mais pas que. Si il a une grande sœur ou un grand frère ou même sa maman qui vient d'avoir un bébé, il va se rapprocher de ce bébé et de cette maman, hein. Il y a vraiment un lien avec une maman et un bébé ici qui est possible. Alors pour la deuxième personne, le deuxième enfant, si c'est un adulte, il pourrait aussi éventuellement vous parler de faire un enfant, de parler de mettre un enfant en route, comme on dit, pour les mois qui viennent. Peut-être que ça va être en pourparler, parce que la situation s'est stabilisée pour lui, etc. Hein? Pour le troisième enfant, on a ici une personne qui va peut-être faire des stages de formation, donc que ce soit un adulte ou un ado, hein. Stage de formation, à se passionner pour quelque chose de nouveau, mais à l'école. Vous voyez le côté scolaire, le côté studieux. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont se diriger vers la voie de l'éducation, de l'instruction aussi. Il peut y avoir des diplômes qui vont être desservis aussi pour cette personne, un diplôme éventuellement en route. Et puis il y a une relation avec les enfants approchante, hein, quelque chose de vraiment sympathique à vivre quoi, avec les enfants, hein. Et pour le quatrième enfant, on peut peut-être supposer que cette personne, c'est drôle, c'est un petit peu comme la deuxième, mais il peut y avoir aussi, en même temps que la deuxième, si c'est deux femmes par exemple, elles sont deux femmes, cette deuxième enfant et cette quatrième enfant, on pourrait supposer qu'elles pourraient être enceintes en même temps. Voilà. Bien sûr, sous réserve que, hein, vous voyez bien que sur cette page, on ne peut pas tous avoir les mêmes lectures. C'est pour cela que je dis souvent que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Mais la papesse signifie souvent cette expression de la femme enceinte, cette expression de celle qui couvre quelque chose, hein. Donc voyez-le aussi comme ce quatrième enfant, comme quelqu'un qui est en train de couver quelque chose, de couver un projet, peut-être de cacher aussi. Quand on dit couver, on cache, non? On protège, on cache. Couver un nouvel amour qu'elle ne veut pas dire, qu'elle cache. Il y a un tabou, il y a peut-être du tabou là-dedans aussi. D'accord? Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle fin de mois de février. On va se retrouver pour la coupe. Et c'est là que je vous dis à très très vite, à bientôt, portez-vous bien. On se retrouve pour la coupe et ensuite pour l'année 2022. Oui, je vais y arriver. Prenez bien soin de vous. À bientôt.